A'oudou billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous pour cette deuxième séance sur le récit de Jonas. Je vous demande de patienter avec moi, Inch'Allah. Vous serez servis par Allah Azza wa Jal. Le récit de Jonas ou comment sortir des ténèbres de l'ego. Ceux qui ont suivi la première partie pouvaient deviner, en revenant au Coran, quel était exactement, c'était quoi le récit de Jonas. Surtout quand j'ai montré ce diapo la dernière fois. Souvent, je crois que je cherche à rencontrer Allah. En effet, je ne cherche qu'à me satisfaire moi, mon ego. Et bien sûr, mon ego grandit jusqu'à qu'il va me manger comme une baleine. Voilà. Bien sûr, le récit de Jonas chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, souvent c'est le récit d'un prophète qui était gobé par une baleine. Et après, Allah Azza wa Jalla l'a fait sortir, puisqu'il s'est repenti, et il est revenu vers son peuple. Il a prêché, bien sûr. C'est la ville de Niville, etc. Là, vous avez des images. Très bien. Ok. On peut diverger sur tout ce qui est histoire. Ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est né Mohammed? Qui est Jésus? Est-ce qu'il était tué ou non? Est-ce que Jonas est tombé dans la mer, il y a une baleine qui l'a englouti? Combien de jours il est resté dedans? Tout ça. On peut en discuter, mais on va diverger, sûr et certain. Par contre, les enseignements de cette sourate, comment profiter de ce récit, ça c'est autre chose. Eh bien écoutez, moi je vais vous faire profiter pour comprendre comment sortir des ténèbres de l'ego. Peut-être quelqu'un d'autre va vous sortir autre chose. De toute façon, le Coran, ses trésors sont illimités. On est d'accord? Allez, bismillah. Le Coran s'est cité deux fois, exactement, la sourate 37 et la sourate 21. Les récits de Jonas. Wa inna Yunusa la minal mursalin. Sache bien que Jonas était bien parmi les messagers. Alors, quel est le sens du mot Yunus? Yunus, c'est celui qui t'aide à ne pas oublier. Voilà. Si je peux l'expliquer comme ça. Vous allez me dire comment tu l'as trouvé, à travers les lettres, mais ce n'est pas le moment de le décortiquer ici. Sache bien que Jonas était bien parmi les porteurs de messages. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, pour nous expliquer cette notion de l'ego et cette notion de, comme je l'ai expliqué la dernière fois, si vous n'avez pas vu le 46, le trésor du Coran 46, je vous conseille d'aller le voir et après revenir voir cette séance. Chacun de nous se trompe des fois en croyant faire pour Allah alors qu'il ne fait que pour son ego ou pour autre chose. Et justement, Allah nous a choisi un prophète. Il a dit même un prophète, même un messager, s'il se trompe un jour, eh ben, c'est tout à fait normal qu'il ne peut pas me rencontrer, il ne peut pas rencontrer ma lumière va s'éloigner de lui et il va se retrouver dans les ténèbres. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Dès lors, il s'échappe à son commandeur vers la spirale surchargée. Le mot abaqa, dans les dictionnaires, on trouve que abaqa veut dire se sauver à son maître. Un esclave qui se sauve de son maître. Abaqa, on peut dire qu'il s'échappe à son commandeur vers la spirale surchargée. La spirale, le fulk, par exemple, Allah appelle dans le Coran les courants marins le fulk. Alors, on dirait qu'il est rentré dans une spirale. Bien sûr, les courants marins ne changent jamais comme ça. Voilà, tout le temps, chaud, froid, etc. On dirait qu'il est rentré dans une spirale. Surchargée, bien sûr, elle est surchargée d'humains, puisque la majorité des humains font cette erreur-là. La majorité ne font pas confiance à Allah Azza wa Jal, qu'en ayant une attitude de shirk, c'est-à-dire d'association. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
Alors il est rentré en compétition et se trouva parmi les rejetés. Vous voyez ici, dans les 3 versets, il n'y a ni bateau, ni jeu de hasard. Le mot sahama, on dit sahama, ça veut dire il a participé. Simplement, il est rentré dans une compétition. Ok, très bien. Mais quel est le sens? Il est rentré dans un cercle vicieux, c'est comme ça le fulk, alors qu'il exerçait la plus haute qualité d'Allah Azza wa Jal, c'est la qualité de Al-Hadi, le guide. Simplement, en activant cette qualité, Al-Hadi, il est tombé dans le piège de l'activer simplement pour son ego. Et comment il l'a su? Il l'a su le jour où, quand il a vu que ça ne marche pas, d'accord, il s'est énervé et il a tout quitté. Alors, c'était la preuve que c'était l'ego. Alors, il a participé et il était parmi les rejetés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans ce cas-là. Alors blâmé, le gros poisson, l'intérêt matériel et immatériel, le goba. Il était pris par le poisson, par la baleine. Alors, s'il ne s'était pas trouvé parmi ceux qui activaient leur qualité, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront renvoyés. Et là, vous comprenez bien que, bien sûr, le mot hout, c'est l'intérêt immatériel et matériel, on le prouve à travers tous les récits coraniques. Le récit des gens de Shabbat, le récit de Moïse, quand il oublie son poisson, c'est une indication pour celui qui cherche la science de Dieu que si tu n'oublies pas ton ventre, ton intérêt, tu ne peux pas accéder à la science d'Allah. Si tu n'oublies pas tes émotions de haine, de rejet, etc., tu ne peux pas accéder à la science d'Allah, etc. Après, là, c'est le moment où Allah Azza wa Jal va le soigner à travers la correction qu'il a subie. Cette correction, elle était importante pour lui démontrer, voilà, si tu fais les choses pour ton ego, voilà ta finalité. Ça arrive souvent aux stars, etc. Ou ça arrive simplement à quelqu'un qui a éduqué son enfant toute sa vie et il l'a élevé, il a dépensé plein de choses et après il voit que son enfant n'est pas à l'image de ce qu'il a imaginé. Que son enfant fait des choses pas bien, et là il peut rentrer dans une déprime continuelle tant que son enfant est dans cet état-là. Pourquoi? Puisque dès le départ, il ne l'a pas fait pour activer une qualité, la qualité de Rabb, il l'a fait quelque part pour lui, pour son ego. Voilà, j'ai élevé un enfant. Faites attention à ces choses-là. Parce que cette histoire de Jonas, elle nous raconte aussi, elle nous interpelle sur la majorité des cas de déprime extrême. Alors nous le sésame dans un endroit désert pour se reconstruire. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal fait. Après lui, nous fîmes croître un arbre solide, l'arbre des qualités, l'arbre des valeurs. Maintenant, il a repris son travail, mais avec d'autres choses, avec les qualités maintenant. C'est pas pour l'ego. Et nous l'envoyâmes à 100 000 personnes ou davantage, qui alors eurent confiance, aussi nous leur accordâmes momentanément une vie aisée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous interpeller sur une chose. Tous ces récits-là, là je vous raconte le récit dans le cadre collectif et dans le comportement de l'humain et dans l'intention. Mais vous pouvez aussi appliquer ce récit-là à l'intérieur de vous. Il se passe aussi à l'intérieur de vous. Il se passe aussi au niveau de la société, etc. Mais pour le moment, suivez-moi par rapport au récit de Jonas et comprendre comment combattre l'ego. C'est cité aussi dans Sourate Al-Anbiya, Sourate des prophètes ou Sourate de ceux qui sont informés.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Et Dhunnoun, comme je vous ai dit toute la dernière fois, Dha, ça veut dire celui qui est caractérisé par, Noun, une chose invisible. Celui qui est caractérisé par un mobile invisible. Ce qui te pousse à faire la chose, ce n'est pas la rencontre de ton enseigneur, la rencontre du responsable de ton évolution. C'est autre chose de caché. Que ce soit un intérêt éphémère ou simplement l'ego. Lorsqu'il partit en provoquant une colère réciproque. Mughadib. C'est-à-dire, vous m'écoutez pas, eh ben je suis fâché avec vous, vous êtes fâché avec moi, allez, je pars. Presque convaincu ensuite que nous n'allions pas le recadrer. Bon, il était convaincu que suite à ça, il ne sera pas recadré, puisque, c'est normal, ils ne veulent pas m'écouter, je laisse tomber. Non. Là, il est parti dans les ténèbres. Il implora ainsi dans les ténèbres. Allah nous fait un raccourci, c'est une séquence du film, et nous dit, dans les ténèbres, nul commandeur à part toi. La sphère de tes activités est incommensurable. Voilà ce que dit lui. C'est-à-dire tes activités et leurs résultats sont sans limite. Ce n'est pas mes activités qui vont provoquer quelque chose. C'est pour ça qu'il n'a pas trouvé de résultat. Il n'a pas eu de résultat, puisqu'il croyait que c'est lui qui va guider les gens. C'est ça. Indirectement, à quelque chose de dissimulé, quelque chose d'invisible dans son action, qui, bien sûr, démontre qu'il ne fait pas ça pour Allah. Et quand je dis que je ne fais pas ça pour Allah, ça veut dire je ne fais pas ça pour rencontrer Allah, ça veut dire je ne fais pas ça pour rencontrer Allah à travers ses qualités. Dans ma détermination de l'adoration, puisque toujours on est dans le verset 5 de Sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu, ne l'oubliez pas, je me laisse programmer par toi. Si tu veux te laisser programmer par Allah, la seule chose que tu peux faire, c'est très simple, laisse-toi te programmer par les qualités divines, en les liant bien sûr à Allah Azza wa Jal. Et en sachant que quand tu fais quelque chose, c'est pas toi qui fais, c'est Allah qui fait. C'est le commandeur qui fait, c'est le créateur qui fait. Alors qu'est-ce qu'il a dit justement? C'est pour ça, Jonas dit, nul commandeur à part toi, nul commandeur. Personne ne va me commander à part toi. Et bien sûr maintenant, je ne me laisse commander que par tes qualités divines. La sphère de tes activités est incommensurable, c'est-à-dire tes activités et leurs résultats sont sans limite. Ça, c'est le sens du mot subhanak. Subhanallah. Sans aucun doute, moi, je faisais partie de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Al-Zulm, inna shirka la zulmun azim. Il n'y a pas plus grande injustice que shirk, ça veut dire l'association. Et bien sûr, c'est m'associer moi, Allah Azza wa Jal. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Alors nous lui répondîmes favorablement, ne vous inquiétez pas si vous tombez dans ce piège, il n'y a aucun souci, Allah Azza wa Jal, la correction elle est là juste pour vous indiquer que vous êtes trompé. Nous lui répondîmes favorablement et nous le délivrâmes de la sombre angoisse. L'gham, c'est ainsi que nous sauvons les confiants. L'gham, c'est-à-dire quand il n'y a pas de lumière. Normalement, il fait jour, mais il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire quand tu appliques les qualités d'Allah. Normalement, le ciel est bleu, la lumière est forte, mais toi, tu vois que c'est noir. Pourquoi c'est noir? Eh bien justement, c'est l'ego qui empêche l'apparition de cette lumière. Et maintenant, je vais vous le raconter autrement, comme je l'ai raconté à mes élèves, les enfants, quand je leur raconte le récit de Jonas. Et je vous mets bien sûr les versets là-haut. Il était une fois et plusieurs fois un peuple, une cité, il y a plus de 100 000 habitants. Ces gens-là ne respectaient pas les qualités divines. Ils faisaient mal aux animaux.
Ils ne respectaient pas les enfants. Ils les éduquaient mal. La justice pour eux n'avait pas de sens. Ils étaient injustes. Alors Allah Azza wa Jal leur envoya un porteur de message. Il avait un seul message à transmettre. Rahama. Prenez soin des animaux. Refusez de manger les œufs d'une poule qui a passé sa vie dans une cage. Arrêtez d'assassiner les qualités de vos enfants. Arrêtez de leur apprendre des choses que vous avez reçues de vos ancêtres et qui n'ont aucun sens et qui ne sont pas efficaces dans leur vie de tous les jours. Arrêtez d'être injuste au nom d'une communauté. Arrêtez de peser les choses avec injustice. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Son message leur déplaît. Ils lui ont dit, non, toi, garde ce message-là qui est composé simplement de... Tu es en train de nous demander juste de respecter les qualités divines, etc. Non, nous, on veut mieux. Même des fois, ils se moquaient de lui. Des fois, ils se méfiaient de lui. Des fois, ils lui criaient dessus. Et des fois, ils le frappaient. Alors, Jonas était triste. Et cette situation le dérangeait beaucoup. Et finalement, il s'est effondré. Il a laissé tomber. Et il a pris le large. Quand il a pris le large, il ne savait pas pourquoi. Mais finalement, c'est que son ego, il est tellement grand qu'il l'a poussé à prendre le large. Et bien sûr, c'est son ego qui l'a fait tomber, partir dans les ténèbres. Bien sûr, le hout, la baleine, c'est la symbolique des ténèbres. Pourquoi? Puisque c'est un gros poisson. Et normalement, on ne le mange pas. Hein, on ne mange pas l'ego. Hein, Et aussi, il ne reste pas longtemps à la surface. Souvent, il descend très profondément dans les ténèbres. Et bien sûr, Jonas s'est retrouvé au ventre de la baleine, qui symbolise bien sûr les ténèbres. Il était triste, il était abasourdi, il se souvenait de son message qu'il portait. Il était en train de se remettre en question. Il se souvenait le jour où il a écrit, le jour où il a crié, le jour où il a envoyé des mails, le jour où on s'est moqué de lui, le jour où on s'est méfié de lui, le jour où on lui a crié dessus et le jour où on l'a frappé. Et là, il a compris. Il a compris pourquoi il se retrouvait dans les ténèbres. Et à ce moment-là, il a dit, « Oh Allah, oh mon commandeur, j'ai fait l'erreur de prendre un autre commandeur à part toi. C'était mon ego. J'ai pris un autre commandeur à part toi. C'était al-ajala, la précipitation. J'ai pris un autre commandeur à part toi. C'était mes émotions. La sphère de tes activités est incommensurable. Tes activités, ya Allah, et leurs résultats sont sans limite. C'est une autre sphère que personne ne peut atteindre. Alors j'aimerais bien la connaître maintenant. J'ai connu la sphère de mes activités toute petite, qui n'a pas donné de résultat. Maintenant, je veux rentrer dans une autre sphère. Je veux rencontrer tes qualités, te rencontrer toi, ya Allah. Sans aucun doute, j'étais parmi ceux qui ont préféré rester dans le noir.
sans aucun doute, j'ai commis une erreur très grave, qui est l'association. J'ai associé quelqu'un à toi en appliquant tes qualités. Et finalement, c'était moi, c'était mon ego. Alors maintenant, ya Allah, pardonne-moi. Plutôt, efface les conséquences de mes erreurs et fais-moi évoluer, ya Tawwab. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. À ce moment-là, hop, il commence à sortir des ténèbres. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas laissé tout seul. Il a fait pousser à côté de lui, alors que lui, il voit un arbre, l'arbre des valeurs. Et là, il a compris que, finalement, il n'a qu'à retourner là-bas et appliquer les mêmes choses qu'il appliquait avant. Faire la même chose qu'avant, simplement, il doit le faire maintenant, avec une bonne intention ancrée dans la terre, c'est-à-dire, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour rencontrer Allah, pour satisfaire Allah. Ainsi, il revient, il va vers son peuple et il leur envoie le message « Ya Ghafour, Ya Tawwab, Ya Hadi ». Finalement, il était en train de partir à la rencontre des qualités divines, Al-Ghafour, celui qui restaure, At-Tawwab, celui qui fait évoluer, Ya Al-Hadi, à un niveau supérieur. Al-Hadi, c'est le guide. Pour lui, les gens, bon, il fait une salate avec eux, il y a un lien avec eux, mais finalement, ce qui est le plus important pour lui, c'est rencontrer cette qualité, puisque c'est Allah qui guide, c'est pas lui qui guide. C'est Allah qui couvre, c'est pas lui qui couvre. C'est Allah qui fait évoluer, c'est pas lui qui fait évoluer. C'est Allah qui donne, c'est pas lui qui donne. C'est ça ce qu'a compris Jonas. À ce moment-là, son peuple est revenu. Il a arrêté de traiter mal la nature, de dégrader la nature, de faire mal aux animaux. Il a arrêté de traiter mal les enfants, de les éduquer loin d'Allah, sans citer Allah, sans citer le Créateur, sans citer ses qualités. Et ils ont arrêté cette injustice qui les a mis eux aussi dans les ténèbres. Et bien sûr, ils ont dit oui à Jonas. Voilà le récit de Jonas raconté bien sûr d'une façon particulière. J'utilise la même façon pour le raconter aux enfants pour qu'ils le retiennent. Mais je crois que c'est utile pour vous aussi. Vous pouvez aussi le faire écouter à vos enfants, au lieu de leur raconter qu'un prophète était mangé par une baleine et est parti au fond de l'eau, et voilà. Maintenant, la question qui se pose, je vais faire rapidement, comment puis-je être sûr que je cherche à rencontrer Allah? Comment puis-je être sûr, dans mes actions tous les jours, que là, non, je veux pas mon ego, je veux pas mon intérêt, je veux rencontrer Allah. Vous avez la vie terrestre, al-hayat ad-dunya, la vie proche, et al-akhira. Moi, je veux rencontrer Allah. Bien sûr, tout le monde pense au jour dernier. Non. La chose qui doit me préoccuper tous les jours en tant qu'être humain, qui est Allah. Pourquoi? Puisque je me nourris de sa nourriture. J'utilise le corps qu'il a créé. Je respire l'air qu'il a fait. Normalement, je dois tous les jours me poser la question, qui est celui-là? C'est comme, vous savez, chaque jour, vous trouvez le petit-déj chez vous, préparé à table, et vous voulez savoir, c'est qui? Ça ne va pas quitter votre esprit, c'est sûr et certain. Nous, simplement, on s'est habitués. Alors, normalement, la question qui doit me préoccuper tous les jours, qui est Allah? Je veux le connaître. Je veux sentir sa présence. Et là, c'est très simple. Il y a une solution. Je ne peux pas, sur terre, le connaître qu'à travers ses qualités. C'est-à-dire, quand je vais aller tester ses qualités, puisqu'il les a mis en moi, je vais le rencontrer à condition que je les teste pour le rencontrer, pas pour avoir un intérêt. Et bien sûr, à travers cela, il y a beaucoup. Je vais bien sûr être dans différentes activités. Je rencontre des gens, des situations, des choses, etc. Bien sûr, je vais tisser un lien
Mais attention, attention que ce lien-là soit le but. Le résultat de l'activité elle-même ne compte pas pour moi. C'est ça le signe que je ne suis pas attaché à mon ego ou à un résultat. Car la rencontre d'Allah est plus importante. Puisque quand je vais rencontrer Allah, je vais comprendre. Quand il va mettre la lumière, il va me dire, t'inquiète pas. Voilà, maintenant toi, tu as participé à cette tâche, tu as planté quelque chose. C'est ça, hein? Quand on fait quelque chose finalement, dans une activité même énorme, Jonas, quand il a fait ce qu'il a fait, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste planté la qualité, le hadi. Et après, c'est Allah qui fait le reste. Comment puis-je être sûr que je ne vise pas l'intérêt que donne la qualité que j'active? Regardez. Mon but est de le rencontrer, de rencontrer sa rahmat. Rahmatahu. J'explore la qualité d'Allah. Je savoure la proximité d'Allah et je profite de la proximité d'Allah, puisque sûr et certain, quand il vient, il ne viendra pas les mains vides. Le rencontrer à travers ses qualités. Vous savez, le grand bénéfice sur cette terre quand on rencontre Allah à travers ses qualités, sans rien attendre, puisque le plus beau cadeau, c'est de sentir sa présence. Et c'est surtout, regardez, sa lumière. Sa lumière. Et bien sûr, sûr et certain, quand il y a là sa lumière, je vais voir les choses clairement. C'est pour ça, des fois, certains me disent, mais pourquoi je ne vois pas les signes, etc. Ben oui, testez cela et vous allez voir les lumières d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, il va m'envoyer une surprise, en attendant, bien sûr, la vraie lumière du jour dernier où je vais le rencontrer et la grande surprise. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Je vous demande vraiment de méditer ces versets. Est-ce que celui qui était mort, quand tu n'actives pas tes qualités, tu es mort, et auquel nous avions redonné vie, c'est la qualité qui te redonne vie, tu sors des ténèbres, et que nous avions doté de lumière grâce à laquelle il marchait parmi les humains. Les humains marchaient dans le noir et lui, il marche dans la lumière. Est-ce que celui-là est semblable à celui qui est dans les ténèbres et ne peut en sortir? C'est ainsi que ce qu'il faisait a été enjolivé pour les négateurs. C'est-à-dire que, puisque la majorité des gens vivent dans le noir, ils croyaient que les ténèbres étaient la règle. C'était normal qu'on vit dans les ténèbres, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, qu'on ne voit pas certaines choses. Mais s'ils essayent cela, s'ils vivent juste pour rencontrer Allah à travers ses qualités, ils vont voir des miracles. Même cette lumière que tu cherches, si tu la cherches elle-même, et tu cherches à la provoquer toi-même, tu ne vas pas la reconnaître, tu ne vas pas la rencontrer. C'est Allah, Nour samawati wal ard, désire la rencontre du Allah, Nour samawati wal ard, et tu vas le rencontrer. Celui qu'Allah n'a pas doté de lumière ne peut pas être doté de lumière. J'espère que c'est clair. C'est pas clair, revoyez les versets, méditez, et surtout, allez à la rencontre de la qualité d'Allah Al-Hadi, de la qualité d'Allah Al-Mubin, celui qui met en évidence les choses, la qualité d'Allah Al-Alim, celui qui enregistre tout et qui est savant, et la qualité d'Allah Al-Khabir, celui qui cherche l'information ou qui est doté d'une grande part d'information et qui est expert dans le domaine. Bien sûr, tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que d'Allah, al-Azim, al-Haq. Et si j'ai dit une bêtise, ça ne peut venir que moi, et je compte sur Allah Azza wa Jal al-Ghafour pour la corriger. N'oubliez pas, nourriture spirituelle à partager au max, et bien sûr, faites-le pour la qualité du partage, pour reconnaître, c'est-à-dire pour qu'Allah Azza wa Jal, celui qui donne et qui nous départage, va vraiment vous servir quand vous allez le rencontrer et comprendre cette qualité.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.